Début janvier, dans le monde de l'art, c'est un peu pépère. Donc qu'est-ce qu'on fait? On lit quoi? On lit Le saut dans le vide, Maurizio Cattelan, Catherine Grenier. J'ai pas de pourcentage sur les ventes, mais je trouve que c'est vraiment palpitant. C'est paru au Seuil récemment. Et Cattelan, c'est une star. En ce moment, il expose au Guggenheim de New York. Et il est bon de comprendre comment cet homme-là fonctionne. C'est une sorte d'artiste spécialiste du pied de nez, un digne héritier de Marcel Duchamp, et il réalise des œuvres à la lecture assez immédiate, très visuelle, de véritables objets, et en même temps, on se dit vraiment qu'il y a quelque chose derrière, qu'on essaie d'élucider, et pour l'élucider, voilà une bonne clé. Mais ce qu'il faut dire, selon moi, c'est que aujourd'hui la critique d'art et les grands livres pompeux sur la critique d'art, les grands mots, les effets de manche, c'est mort. En revanche, les livres qui parlent de l'intimité des artistes, c'est ça qui nous renseigne et c'est ça qui nous fait réfléchir. Et là, on va être pas mal renseigné. En fait, c'est Catherine Grenier qui l'interroge, elle est conservatrice au centre Pompidou. Avant, elle a fait une série d'entretiens avec Boltanski qui ont été publiés à la même maison d'édition, au Seuil. Et on y a appris un tas de choses. Et on ne regarde plus l'œuvre de Boltanski de la même manière. On y apprend par exemple que jusqu'à 18 ans, Boltanski dort au pied du lit de ses parents, que son père, pendant la guerre, est enfermé sous les lames du plancher parce qu'il est juif pour se cacher. Et on comprend ses problèmes et ses expressions et sa production en relation avec la mort, en relation avec la Shoah, etc. Mais chez Cattelan, on comprend par exemple un rapport difficile à l'argent. Il vivait dans une famille pauvre d'Italie et jusqu'à 10 ans par exemple, il n'a pas eu de salle de bain. Il se baignait une fois par semaine dans l'eau de la lessive, super. Et il commence comme ça, il travaille dans une morgue. Il est infirmier, il travaille aussi, ça c'est amusant, chez un marchand de bondieuserie et on comprend son rapport passionnel au système de la représentation religieuse. On comprend des tas de choses en fait. Et on comprend aussi comme cet artiste-là est complexe et riche et comme il a peur d'être une victime du marché de l'art. Une victime parce qu'il dit... c'est comme une sorte de chant des sirènes et je ne veux pas l'entendre, ce chant des sirènes. Alors à la fin du livre, il dit mais est-ce que c'est bien utile d'avoir fait ce livre? Oui, c'est bien utile d'avoir fait ce livre. Et pour ceux qui s'intéressent à l'art contemporain, voilà un artiste important et voilà des confessions qui font réfléchir et donnent un petit commencement de solution, d'élucidation sur le travail de Maurizio Cattelan.